Bonjour à tous, nous voici à l'épisode numéro 2 de votre voyage héroïque vers un business meilleur. Dans l'épisode précédent, on vous a proposé de travailler sur le contexte actuel de vos activités. J'espère que les outils qui ont été proposés vous ont permis de débroussailler le terrain. Dans ce nouvel épisode, on va continuer à creuser en abordant une thématique qu'on zappe souvent dans les réflexions entrepreneuriales. Cette thématique, c'est vous. On dit souvent qu'être entrepreneur, c'est vouloir changer le monde. Mais peut-être qu'avant de changer le monde, on va commencer par des choses un petit peu plus simples. Est-ce qu'on ne peut pas changer quelques petites choses en soi ? Ça n'est quand même pas si facile que ça. Pour faire ça, il faut pouvoir avoir un diagnostic. De la même manière qu'on a eu un diagnostic sur la situation globale dans laquelle notre business évoluait, il est intéressant de pouvoir avoir un diagnostic sur sa situation personnelle. Alors, on ne va pas changer une équipe qui gagne, je vais vous demander de faire des listes. La première liste, c'est une liste de vos envies. Donc, j'ai envie de... Vous verrez que j'ai mis 16 points. Je vais vous demander de les compléter tous pour pouvoir vraiment creuser vos envies. Essayez de ne pas partir dans des envies... je vais pas dire bateau, mais c'est plus ou moins ça. Genre, j'ai envie de partir en congé, j'ai envie de ceci, de cela. Enfin, c'est intéressant de pouvoir bien détailler vos envies pour que ce soit clair. Donc, mettez-les sur papier ou dans vos notes. La deuxième liste, c'est une liste « Je serai heureux » ou « heureuse que ». Des choses arrivent, des choses qui peuvent se passer. Je serais heureuse, par exemple, que mes collaborateurs se portent mieux. Je serais heureuse de pouvoir passer plus de temps en famille. Je serais heureuse de moins m'inquiéter pour ma situation financière. Exactement de la même manière que pour les envies, je vais vous demander d'aller sur 16 affirmations. Essayez d'être le plus complet possible. Ça va vous permettre d'avoir une idée de ce qui est important pour vous et de ce dont vous avez besoin. Donc surtout de ce dont vous avez envie. Ça va vous prendre un petit peu de temps. Si vous le faites en live, faites pause sur la vidéo et vous pourrez continuer après. Le deuxième outil que je vous propose, c'est de réaliser un graphique de votre situation actuelle. Alors pour ce faire, je vais vous demander de sélectionner les 5 facettes principales de votre vie. Alors je vous ai donné des exemples, que ce soit famille, couple, amis, enfants, des activités personnelles, des passions, que ce soit du foot, du théâtre, de la musique, le travail évidemment, votre foyer, tout ce qui est votre environnement, qu'il soit personnel ou professionnel, vos finances, votre santé, je pense que j'ai déjà dit. Donc la première étape, c'est de pouvoir, pour cet outil-ci, c'est de pouvoir sélectionner les 10 volets principaux. Une fois que ces volets ont été choisis et que vous les avez notés sur le graphique, donc vous avez numéro 1, numéro 2, numéro 3 jusqu'à numéro 10, vous pouvez compléter. Pour chacune de ces facettes, je vais vous demander de prendre un premier bit de couleur et de noter le niveau de satisfaction actuel pour cette facette. Donc par exemple, pour tout ce qui est travail, c'est pas le top, je suis un petit peu stressée, il y a toutes sortes de choses qui ne vont pas, qui sont problématiques. Je pourrais par exemple mettre 4 au niveau du travail. Par contre, au niveau de ma situation avec mes enfants, tout se passe bien, ça va, j'ai aucun souci. Et là, je mets un 9, je pourrais même mettre un 10. Donc pour toutes ces facettes, je vais vous demander donc de noter de 1 à 10, vous avez tous les niveaux, les gradations, votre satisfaction actuelle et de faire une petite croix sur votre graphique. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de prendre un autre bic et maintenant de mettre un niveau par rapport au niveau que vous désireriez atteindre. Donc, par exemple, j'avais pris le travail au départ. Je vous avais dit que je pense que j'avais mis 4 ou 5 au niveau de la satisfaction du travail. Mais pour vous, c'est très important. Vous voudriez atteindre un 8.
ben, vous faites un deuxième graphique de couleur avec une autre couleur où vous mettez le niveau désiré. Ce qui va vous permettre de réaliser ce type de dessin, où il y a deux courbes de couleurs. Il y en a une l'actuelle, une autre la désirée. Pour pouvoir analyser vos graphiques, c'est assez simple, il faut regarder les différences entre les deux courbes. Alors si je prends l'exemple qu'on a ici sous les yeux, par exemple on se dit, oulala, au niveau des enfants, c'est pas le top. Ma situation actuelle est de 6, mais je voudrais atteindre 10. Donc il y a un gap de 4 à combler. Par exemple, pour la maison, là c'est le contraire, ma situation actuelle est de 8 et celle désirée est de 6 ou 7, je sais pas, je vois pas très bien sur le graphique. Et ça je dépasse, donc c'est une partie de ma vie qui est totalement satisfaite, sur laquelle je ne dois pas spécifiquement travailler. Donc je vais vous laisser compléter votre graphique à votre aise, même chose que pour l'outil numéro 1. Si vous êtes en direct, vous faites pause, sinon vous écoutez toute la vidéo et vous revenez après dessus. Troisième outil que je vais vous demander de compléter, c'est de réaliser un calcul sur votre semaine actuelle. Vous allez devoir réfléchir au temps que vous passez à faire certaines choses. Alors, une semaine, c'est 168 heures. Le temps, c'est pas extensible. C'est une dimension qui est toujours la même pour tout le monde. On a 168 heures sur une semaine. Pas une heure de plus, pas une heure de moins. Et pour pouvoir se rendre compte à quoi on consacre son temps, oui, petit parallèle avec l'outil qui a été rempli avant, on a des priorités, des choses où il y a un grand gap à combler, et peut-être qu'on met beaucoup d'heures, on consacre beaucoup d'heures à certaines choses et moins d'autres. Ça va permettre, en mettant les deux outils l'un à côté de l'autre, de voir si tout est aligné, si tout va bien, c'est ok. Vous consacrez le temps pour vos priorités. C'est pas une bonne ou une mauvaise priorité, c'est vos priorités personnelles. Donc ici, c'est de vraiment pouvoir voir si les choses sont alignées ou pas. Parfois, on a besoin de repasser sur des choses très, très terre à terre, très factuelles. Ici, des calculs ou une courbe notée où vous avez mis des notes donc quand on voit la courbe d'avant. Ici, on est sur un calcul. Alors, 168 heures, moins votre temps de sommeil, sur la semaine, si vous dormez, 5 heures par nuit, ça fait 35 heures, c'est pas assez, normalement 5 heures, mais bon voilà, on ne sait jamais. Donc vous déduisez ces 35 heures au 168, vous avez le solde de temps disponible. Une fois le temps disponible connu, on va passer aux heures de boulot. Donc le boulot, ça comprend tout. Ça comprend vos heures de trajet, vos heures de table, vos heures supplémentaires, quand vous faites vos factures, tout ce qui concerne votre activité professionnelle. Donc votre temps disponible, moins tout ce qui concerne vos activités professionnelles, ça vous laisse le solde de temps privé. Alors, dans ce temps privé, il y a quand même des choses, des heures domestiques, des choses qu'on n'aime pas toujours faire, mais qu'il faut faire. Donc, il faut faire le nettoyage, il faut faire des courses, il faut se laver, il faut s'occuper des enfants. J'ai pas dit qu'on n'aimait pas s'occuper des enfants, mais il faut faire toutes sortes de choses qui est du temps domestique. Donc, le solde de temps privé moins ces heures domestiques vous donne le solde de temps personnel. Donc, une fois que vous avez fait tous ces petits calculs, il est intéressant de pouvoir mettre en parallèle, comme je le disais, les deux graphiques qui ont été faits dans l'outil numéro 2 et de regarder par rapport à l'outil numéro 3, la semaine actuelle, par rapport à la situation désirée, ce qui pose souci, ce qui est, où on n'est pas aligné, et ce qui ne pose pas. Donc je vous laisse vous lancer dans votre semaine actuelle. Avant de passer à l'outil qui se situe presque enfin, c'est votre semaine idéale. Donc ici, j'ai découpé la semaine dans les 7 jours, plus dans un timing, je suis toujours sur mes 5 heures de sommeil, 5-6 heures de sommeil, 4 heures là.
et je vais vous demander d'imaginer quelle serait votre semaine idéale. Alors sans contrainte, vraiment totalement sans contrainte, sans les contraintes de travail, ben voilà, c'est comme ça, mon fournisseur il vient à ce moment-là, ma comptabilité, je dois la faire à ce moment-là. Non, ne pensez pas à tout ça. Ne pensez pas, par exemple, aux heures auxquelles vous devez aller chercher les enfants. Ne pensez pas que vous devez vous occuper d'aller, je sais pas, faire des courses pour votre tante, que vous devez absolument réaliser certaines choses pour vos clients en temps, en heure. Ici, c'est vraiment la semaine idéale. C'est le moment de pouvoir un peu rêver, de se dire, ben, si je pouvais faire comme je veux, qu'est-ce que je ferais? Mettez-y vos petites pauses, les trucs qui vous plaisent, que ce soit de votre pause café, thé, à un moment lecture, ou à un moment où vous regardez votre série préférée. N'importe quoi, mettez-le dans votre timing. Ça peut être du temps à passer en couple, du temps à passer en famille, avec vos enfants. Tout doit être noté dans votre semaine idéale. Et évidemment, cette semaine idéale doit correspondre à votre situation désirée, qui a été fait sur l'outil numéro 2. Alors ça, c'est déjà pas mal, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez réfléchir à votre année idéale. Quand est-ce que vous avez besoin de break? Quand est-ce que vous avez besoin de pause? Est-ce que les saisons ont une influence sur votre manière de fonctionner? Enfin voilà, c'est un petit peu de pouvoir, si on veut aller un peu plus loin que la semaine idéale, se poser la question de savoir quel serait le timing idéal de son année. Alors ici, je vous ai proposé déjà pas mal d'outils, mais je vais encore vous en proposer 2 supplémentaires. Ces outils supplémentaires, vous allez pouvoir les trouver sur le net. Alors, le premier outil, c'est un calculateur de budget, parce que c'est aussi intéressant de pouvoir avoir une analyse chiffrée de son budget. Et vous allez pouvoir se trouver un outil qui est vraiment super simple à utiliser sur la plateforme Wikifin, qui propose un calculateur de budget élargi. Donc ça, c'est le premier outil. Et pour ceux qui veulent un petit peu aller plus loin dans leur analyse de leur année idéale, je vais vous proposer l'année boussole qui se trouve sur le site Year Compass, où vous pouvez télécharger un livret qui va vous permettre de passer à travers l'année qui est déjà passée et ce que vous voudriez pour l'année précédente. Donc, premier niveau de recherche, c'est faire les 4 petits outils qui vous ont été proposés ici. Et si vous voulez creuser encore plus, vous pouvez aller sur le calculateur de budget et sur le Year Compass. Après, si vous voulez encore plus d'infos, comme dans l'épisode précédent, vous pouvez rejoindre nos amis du WhatsApp pour la séance d'idéation. Les dates sont tombées, vous trouverez aussi le lien ici en dessous. On relance une séance d'idéation à partir du mois de février. Si vous voulez un accompagnement dédié et avoir quelqu'un qui vous suit, entreprendre.wapi. Et je vous dis à la fois prochaine, toujours sur Facebook, où cette fois-ci, on va avoir pas un diagnostic, mais une analyse de soi pour voir un petit peu comment on fonctionne. Je vous souhaite une bonne journée. À plus tard.